Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso où nous avons une nouvelle tentative de coup d'État qui a été déjouée dans le pays. Une tentative de coup d'État qui visait le régime du capitaine Ibrahim Traoré, lui aussi arrivé au pouvoir suite à un coup d'État. En effet, le gouvernement militaire du Burkina Faso déjoue une nouvelle tentative de déstabilisation et procède à des arrestations. Le ministre burkinabé de la Sécurité a révélé un plan de déstabilisation du régime d'Ibrahim Traoré visant à affaiblir les forces de défense et de sécurité du pays en lançant des attaques ennemies contre des sites clés. Selon lui, plusieurs membres des forces armées et des figures politiques dont l'ancien chef de la transition, Paul-Henri Damiba Sandaogo, et plusieurs anciens ministres avaient été impliqués dans une tentative de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Il a indiqué que les investigations des services de renseignement ont permis l'interpellation de plusieurs membres du réseau. Une opération antiterroriste a été lancée dans la foulée afin de mettre fin à ce projet, assure le ministère de la Sécurité publique. Ce n'est pas pour la première fois qu'Ibrahim Traoré est visé par une tentative de déstabilisation. Le gouvernement avait annoncé déjouer plusieurs projets de ce genre et le nom de Paul-Henri Damiba Sandaogo était revenu à maintes reprises alors qu'il est exilé du côté du Togo. Eh bien les amis, plusieurs personnes en ce moment du côté du Burkina Faso estiment qu'il est véritablement temps de mettre officiellement hors d'état de nuit l'ancien dirigeant de la transition burkinabé Paul-Henri Damiba Sandaogo, celui qui dirigeait le pays avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Celui-là semblait être toujours rattaché aux idéaux de la France-Afrique, raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré, un président révolutionnaire, a dû intervenir pour stopper le chemin à ce dernier. Et aujourd'hui, malgré sa situation d'exil, il continue toujours de multiplier des attaques contre le gouvernement en place dans le pays. Le ministre de la Sécurité publique a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale que la situation est sous contrôle. Même s'il reste encore beaucoup à faire, l'armée et ainsi que le gouvernement est en ce moment sur le pied d'alerte. Donc, tout fauteur de troubles sera puni par la réglementation en vigueur. Eh bien les amis, la situation est bel et bien tendue depuis quelques heures du côté du Burkina Faso car ces forces ennemies ont signé des contrats avec ces déstabilisateurs, des contrats qui avaient pour mission de terroriser la population, notamment en multipliant les attaques contre des civils, comme cela a été le cas tout récemment du côté de Bassa-Logo, du côté du Burkina Faso et du côté de Bamako, du côté du Mali. Ces personnes-là ont pour cible principale plusieurs institutions clés de la République, visant ainsi à faire perdre confiance la population vis-à-vis de leur gouvernement ou alors vis-à-vis de leur armée. Donc nous allons une fois de plus profiter par cette vidéo pour appeler massivement le peuple de l'AES en général à rester plus que jamais soudé derrière leurs dirigeants car le déstabilisateur continuera toujours d'utiliser sa formule célèbre qui est de diviser pour mieux régner. Ne laissons pas en quelque sorte se répéter les erreurs avec Kadhafi et Thomas Sankara. Donc, faisons en quelque sorte la différence en soutenant massivement nos nouveaux dirigeants des États de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le colonel Assimi Goïta.
Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.